ça va? Hello. Hello Robert, ça va très bien. Et toi? Très bien, très bien. Dis-moi, Isabelle, toi et moi, on est gestionnaires de projet, mais pourtant on vient de deux mondes significativement différents. Pour nous, dans la construction, la gestion reste très traditionnelle. Vous semblez avoir adapté des approches différentes. Je me trompe? C'est vrai, tu as raison. Dans le domaine des TI, l'approche agile est de plus en plus utilisée, en complément les méthodes traditionnelles, waterfall ou cascade à laquelle tu fais référence. Ouais, vois-tu, pour moi, puis pour plusieurs de mes collègues en construction, on a le feeling de plus trop se retrouver dans cette nouvelle approche d'agilité qui prend de plus en plus de place, entre autres au PMI. Peux-tu m'aider à mieux comprendre votre réalité? Ça va sûrement nous aider. Avec plaisir, par où aimerais-tu que je commence? Par exemple, dans le cadre des projets de construction, j'imagine que vous choisissez le cycle de vie en fonction du contexte et du produit à livrer? Oui, tu as raison, mais encore trop souvent, on se limite à penser, à planifier, à réaliser, puis à fermer un projet. Puis après ça, on donne les clés au client sans trop penser au futur. Ça, c'est encore trop notre réalité. Tu vois, dans une démarche agile, tout comme en technologie de l'information, on doit aussi penser à la vie utile du produit ou du service, à sa transition et à son retrait du marché. On pense les projets à 360 degrés. Oui, effectivement, mon milieu tirerait sûrement avantage de cette considération de la vie complète d'un projet en incluant son entretien, son obsolescence, puis la requalification des bâtiments puis des ouvrages. Ah oui, comme quoi je croyais que c'était toujours pris en considération pour les nouvelles constructions. De plus en plus, puis tant mieux, mais prends par exemple le vieux pont Champlain. Si Mm. certaines décisions, certaines des bonnes décisions avaient été prises à l'origine, il aurait eu sûrement une meilleure durée de vie que celle qu'on connaît. Puis là, je ne te parle pas des projets de condominium. Mais aujourd'hui, le nouveau pont Champlain, bien, les spécifications ont été faites pour y donner 125 ans avec tout ce que ça prend. C'est différent. Wow, toute une différence avec le précédent. J'imagine que le client jouait un rôle important dans ses choix au début du projet. Oui, bien entendu, nos clients, nos donneurs d'ouvrages doivent donner leur sign-off à différentes étapes de la réalisation et des plans et devis. Mais le principal défi reste souvent d'éviter ce qu'on appelle les temps caillettes ou les nice to have. C'est ce qui fait augmenter souvent et escalader les coûts de construction et les échéanciers. En agilité, la validation par les parties prenantes, représentée par le Product Owner, se fait à toutes les étapes du projet, de la conception à la livraison, de façon itérative et incrémentale, ce qui permet aux équipes de réalisation de s'adapter rapidement aux besoins changeants, tout en diminuant le risque et les coûts afférents. OK, là, tu viens de me perdre. Là. C'est pas ton gérant de projet qui joue ce rôle-là dans vos équipes? Puis dis-moi, là, tu as parlé de Product Owner, puis j'entends Scrum Master. C'est quoi la différence entre ces positions-là et celles qu'on utilise? Je comprends que ces rôles peuvent être confondants. Laisse-moi t'expliquer. Dans un contexte agile, le gestionnaire de projet s'occupe habituellement de l'aspect financier, le Product Owner de la vision du produit et le Scrum Master aide l'équipe à livrer le produit désiré. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, donc ton vrai leader du projet, c'est celui qui est sur le terrain avec les troupes. Donc, c'est l'équivalent pour nous de notre surintendant général qui dirige, qui suit, qui coordonne les travaux avec les sous-traitants, puis qui déploie souvent le fouet ou qui tend la carotte pour faire avancer les choses. Donc, là, ça m'allume, là. Souvent, en agilité, on parle plutôt d'équipes auto-organisées où on met à profit l'expertise de tous les membres de l'équipe. Donc, mais au final, les besoins sont les mêmes. En effet, à la base, c'est ça, la gestion de projet, ça reste un travail d'équipe. Tous ont un rôle important à jouer. Puis surtout qu'on a tous avantage à tirer profit des bonnes pratiques pour le bienfait du projet. C'est clair. Tu vois, l'agilité n'est pas une menace pour la construction, mais plutôt un outil de plus permettant de trouver des solutions adaptées pour livrer un produit de valeur en réponse aux besoins du client. Oui, tout à fait. J'ai bien hâte un jour de voir un surintendant qualifié PMP et qui utilise une approche agile pour résoudre ces enjeux de construction.
Ça va faire ma journée, cette journée-là. N'hésite pas à m'appeler à ce moment-là. Il me fera plaisir de poursuivre la discussion avec vous. Oui, effectivement. À bientôt, Isabelle. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. À bientôt. Bye.